Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons aller explorer votre vie sentimentale. Voilà, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de guidance, donc on va aller voir ce qui se passe. Il pleut chez moi, donc peut-être que vous entendez la pluie en bruit de fond, j'espère que ça ne sera pas trop gênant. Et voilà, donc pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, eh bien, écoutez, on va commencer et on va aller voir dans quelle énergie vous vous trouvez déjà actuellement. C'est parti. Donc, guidance sentimentale pour nos amis du choix numéro 1. Donc, dans quelles énergies se trouve-t-il actuellement ? N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc gardez votre bon discernement, s'il vous plaît. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mes coordonnées en description. Nos amis du choix numéro 1, dans quelle énergie se trouve-t-il actuellement? Le 7 de bâton. Eh bien écoutez, on vous sent quand même serein. Mais peut-être avec un petit peu de nostalgie quant au passé. Il y a quelque chose qui me... Vous êtes bien, mais j'ai l'impression qu'il y a des regrets. Alors des regrets ou de la nostalgie. Et que vous avez envie certainement qu'il se passe davantage d'action au sein, alors, ou de votre couple, si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, eh bien, qu'il se passe quelque chose là, que quelqu'un arrive enfin dans votre vie. Après, si vous êtes célibataire, pour moi, vous ne vivez pas mal votre célibat. Seulement, maintenant, bon, ben, il serait bien que, voilà, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de nouveau. Et si pour les personnes en couple, eh bien, c'est pareil, il y a un petit peu de nostalgie quant au passé et vous aimeriez retrouver des élans ou des choses que vous avez faites auparavant avec votre partenaire, qui est à nouveau ce feu-là qui revienne. Si ça ne vous parle pas, cette guidance n'est pas pour vous. Là, c'est vraiment les énergies que j'ai. Je vais en prendre une dernière. Et la reine d'épée. Ouais. Et peut-être que là, vous êtes beaucoup dans votre mental. Vous savez, en fait, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez exactement ce que vous voulez. La manière dont vous voulez que ça se passe ou que ça se fasse. Mais pour l'instant, vous êtes un petit peu en stand-by, dans l'attente. Vous voyez, d'ailleurs, ces deux figures-là, elles attendent. Elles attendent qu'il se passe quelque chose. Elles attendent qu'il se passe un événement, un revirement de situation, un retour de flamme, une rencontre. Ça peut être... voilà. Donc vraiment, ça c'est les énergies dans lesquelles vous vous trouvez, groupe 1. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, allez voir un autre tirage. C'est que celui-là n'est pas fait pour vous. Donc n'insistez pas, n'essayez pas de faire coller les messages, c'est pas la peine. Alors, on va aller voir un petit peu, du coup, eh bien, ce qui bloque, ou pourquoi, qu'est-ce
Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette posture? Ou pourquoi ça bloque? Objectif commun. Travailler ensemble vers des objectifs spirituels partagés. Donc là, pour les personnes qui sont en couple, effectivement, il vous est peut-être demandé de retrouver... alors là, on parle de spiritualité, mais ça peut être des loisirs en commun, des passions communes, des activités, tout simplement. Communes à repartager, à faire ensemble. Ouais, c'est ce qui manque pour que vous retrouviez votre équilibre là. Pour les personnes célibataires, eh bien, il y a aussi de ça, mais également, effectivement, de pouvoir à nouveau partager, parce que même si vous vivez bien quelque part votre célibat, eh bien, vous avez envie de partager votre vie, d'avoir des discussions, de partager voilà, des activités en commun, et ça se comprend, hein, c'est plus sympa. Un dialogue ouvert et honnête est essentiel pour une relation d'âme à âme. Et peut-être qu'il manque, puisque là, c'est ce qu'on a en contre, hein, quelque part, en fait, ce qui fait défaut à la relation. C'est peut-être, donc pour les couples, en tous les cas, le manque de dialogue également. Le manque de communication, de se dire les choses. Là, tu vois, ça va pas, j'aimerais bien qu'on fasse ça. Ou tu bosses trop, ça me plaît pas. Enfin, je sais pas, hein. En ce qui concerne votre couple, ça sera pour chacun des situations différentes, mais il y a donc un lien avec le dialogue et la communication. Donc allez vous exprimer, dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez, exprimez également vos besoins, plutôt que de garder tout pour vous. Et c'est comme ça que l'autre comprendra également votre posture et puis pourra du coup pourra pas s'adapter, mais faire ce qu'il faut en fin de compte pour vous satisfaire et pour faire que la relation refonctionne de nouveau correctement. Ou retrouve... En fait, je ne pense pas qu'elle dysfonctionne. Je pense qu'elle manque de... Il y a besoin d'un retour de flamme. Donc, communiquez vos besoins, vos envies, ce qui ne va pas aussi. Communiquez-le calmement, tranquillement, voilà. On n'a pas besoin d'être dans l'agressivité, ça ne marchera pas de toute façon. Donc vraiment avec le cœur et je pense que ça aidera. En ce qui concerne donc les célibataires, là ça rejoint un petit peu le fait de partager des choses communes et la communication fait partie... voilà, l'échange, vous avez envie de ça, quoi, d'une personne avec qui échanger, communiquer, ça vous manque. Par contre, j'ai le sentiment également qu'il y a le besoin également de communication avec vous-même. C'est-à-dire que je pense que vous n'êtes pas totalement honnête avec vous. Par rapport à ce que vous attendez d'une relation ou de quelqu'un. Et en tous les cas, je sens il y a ce que vous dites ou ce que vous voulez montrer, et il y a au fond de vous ce que vous recherchez vraiment. En fait, c'est pas synchro. Donc, partez plutôt totalement honnête.
commencez pas à vous engager ou vous semi-engager dans des relations qui, dès le départ, vous sentez que ça colle pas à vous. C'est pas la peine d'insister. Soyez honnête envers vous-même, respectez-vous et vous aurez la personne qui vous correspond, qui viendra tout naturellement. Mais là, il est essentiel de faire une introspection, j'ai l'impression, une introspection sur pourquoi je veux me remettre en couple, avec quel type de personne, qu'est-ce que je veux plus. Et surtout, quand vous faites des rencontres, annoncez la couleur, j'ai envie de dire. Soyez tel que vous êtes. Soutiens ta partenaire dans les moments difficiles, cela renforce le lien. Et là, oui, c'est pareil, hein, besoin de soutien, besoin de communication. Pour les célibataires, voilà, se sentir soutenu, c'est sûr que c'est important. Pour les couples aussi, peut-être que vous manquez de soutien également de la part de votre partenaire et que vous ne l'exprimez pas. Donc du coup, il n'y a rien qui avance. Et au contraire, ça fait barrage. Et puis, vous vous retrouvez un peu toute seule dans votre coin. Ou tout seul, hein, parce que le tirage peut s'adapter aux hommes. Allez, une dernière carte. En ce qui concerne peur de la perte. Tu as peur de perdre quelqu'un ou d'être abandonné. Prends un risque. Alors, pour les personnes en couple, il y a peut-être ça, de ne pas vouloir être totalement honnête, car vous ne savez pas comment l'autre va réagir. Comment la personne en face de vous va prendre ce que vous allez lui dire. Mais si vous êtes honnête et que vous parlez avec votre cœur, l'autre, normalement, doit accueillir ça et comprendre. Maintenant, si la personne ne comprend pas, j'ai envie de vous dire, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne. Prendre un risque, prendre le risque, jetez-vous à l'eau, allez vous exprimer, dites ce que vous avez sur le cœur. Pour les personnes célibataires, il y a certainement le fait de ne pas retomber sur quelqu'un qui va vous quitter. Enfin, je m'explique, parce que la relation n'a même pas commencé, que vous avez certainement des peurs. Je pense qu'il y a ce syndrome-là, je recadre un peu. Peut-être que dans une ancienne relation, c'est l'autre qui est parti, et du coup, il y a la peur de revivre ça. Donc, vous vous montrez sous un certain jour, en pensant faire bien, hein, et ne pas vous montrer comme vous êtes, par peur, en fait, qu'on ne vous aime pas comme vous êtes, quoi, d'être rejeté. Mais c'est là l'erreur, si je peux me permettre, hein. Ne le prenez pas mal, hein, surtout. C'est vraiment, justement, c'est par l'authenticité que vous allez rencontrer la bonne personne. On ne peut pas commencer une relation si on n'est pas réellement soi, et puis en ayant peur déjà dès le départ qu'un jour ou l'autre il nous quittera. Là, il y a un travail de déconstruction à faire, de croyances, de schémas. Il faut que vous alliez voir un petit peu
dans les anciennes histoires, pourquoi la personne est partie si elle est partie. Et puis, peut-être dans l'enfance, si un des deux parents est parti, vous êtes senti abandonné et du coup, vous avez peur de revivre ça à chaque fois. Donc, vous préférez ne pas vous montrer entièrement tel que vous êtes. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en fait, en agissant comme ça, vous mettez sur le poids de la personne en face de vous énormément... vous mettez énormément de poids sur ses épaules. C'est-à-dire que lui, vous allez l'étouffer en étant comme ça. Déjà, vous n'allez pas vous montrer authentique. Vous allez agir, avoir des actions pour le garder, faire tout ce qu'il faut par peur de le perdre ou de la perdre. Donc, quelque part, vous n'allez pas vous écouter, vous allez faire des choses que vous n'aurez peut-être pas envie, juste pour garder la personne en face de vous. Et la personne en face de vous, vous lui donnez tout pouvoir. Donc là, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Et peut-être que les personnes en couple également, hein. Vous avez le même syndrome, c'est-à-dire que là, vous n'allez pas parler parce que vous avez peur que l'autre s'en aille. Et du coup, vous préférez ne rien dire et puis rester comme ça dans une relation, on va dire banale, où il ne se passe rien de transcendant. Donc, allez voir vraiment, essayez de se débarrasser de ce schéma-là, de cette croyance. Peut-être que vous ne méritez pas, vous n'êtes pas suffisante. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc vraiment, vous êtes suffisante, suffisant. En tous les cas, vous le serez pour la bonne personne. Si vous devez jouer un rôle et pas être au naturel, c'est que c'est pas la bonne personne. On va aller voir un petit peu vers où ça va nous mener tout ça. Donc, quand vous aurez travaillé là-dessus, qu'est-ce que je vais prendre? Tac, tiens, on va prendre l'oracle. Pour nos amis du choix numéro 1, guidance sentimentale. Quel message ont-ils à entendre? Changement inattendu. Ah bah vous voyez. Intervention divine, défi soudain, surprise agréable, ressenti intuitif. Oh là là, ce nombre est un doux rappel. Ce nombre est un doux rappel vous encourageant à poursuivre ce qui fait vibrer votre cœur. C'est ça, il faut que ça parte de votre cœur. La discussion, il faut qu'elle parte de votre cœur. Si vous rencontrez quelqu'un, il faut que ça parte de votre cœur. Voilà. Bien qu'il puisse y avoir des turbulences en chemin, vous finirez par arriver à l'endroit qui vous est le plus destiné. Peut-être dans les bras de quelqu'un, dans l'emploi de vos rêves, ou quelque part à l'étranger. Donc c'est exactement ça. Là, on vous dit... On revient à l'authenticité, hein, parler avec le cœur. Ça fait de la réverbération. Hop, est-ce que ça gêne un peu moins là? Voilà. C'est un peu plus sombre, mais ça sera peut-être plus agréable pour vous. C'est exactement ça, les amis. Sortez de
des jeux de rôle, sortez de votre tête, sortez de vos peurs, de vos craintes. Et vraiment, parlez avec le cœur, exprimez-vous avec le cœur. Alors peut-être que sur le moment, bah, l'autre, il va se sentir blessé ou il va pas comprendre de suite, mais ça va faire son chemin. Ça va faire son chemin. Et vous arriverez où vous voulez. Alors, on va reprendre. Hop. Pour nos amis du choix numéro 1, guidance sentimentale, quel message ont-ils à recevoir aujourd'hui? La place. Vous voyez, c'est ce que je vous disais là aussi, de reprendre votre place. Enfin, soyez vous. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un sentiment profond de paix intérieure. Mais c'est dingue. C'est exactement ça, les amis. Soyez vous-même. Vous avez le droit. Vous êtes... vous êtes... oh, je cherche mon mot. Méritante, c'est ça que je cherchais. Vous méritez de prendre votre place. Et d'ailleurs, on vous aimera parce que vous prenez votre place, parce que aussi vous vous imposez et que vous n'avez pas peur. C'est ce qui va attirer l'autre. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Vous voyez, moi là, je vois pour les couples, il y a une horloge, il y a le mécanisme qui est cassé, le fond, il y a eu des choses, mais le fait de vous affirmer, de reprendre votre place, de reprendre en main les rênes de ce que vous voulez, ça va vous apporter, ça va vous amener au retour de flamme. Alors, soit avec la personne avec qui vous êtes. Si la personne avec qui vous êtes, elle ne comprend pas, eh bien, écoutez, les amis, à ce moment-là, ça sera à vous d'agir. Hein. S'il faut partir à un moment donné, couper des liens, ben, il faut le faire. Mais c'est une question de survie. Vous, ce que vous voulez, c'est vous sentir vivante. Vous, c'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez. Et là, c'est plus comme ça. Donc, quoi qu'il en soit, affirmez-vous, positionnez-vous comme il se doit. Rien que ça, déjà, de toute façon, ça vous amènera une libération. Parce que là, vous êtes entre les deux et vous ne pouvez pas rester dans cet état-là. Vous ne pouvez pas rester dans cet état-là. Pour notre choix numéro 1, guidance sentimentale, qu'ont-ils à entendre ? Connecté à Gaïa. Là, moi, ça me fait penser surtout à faites confiance en l'univers. Ayez la foi. Ouvrez grand les bras.
à ce que vous voulez voir arriver. Projetez-vous également. Vous savez, la manifestation, c'est magique, hein. Donc projetez-vous dans les situations dans lesquelles vous voulez vous voir, ce que vous voulez vous voir vivre. Là, c'est la 1, hein, c'est un nouveau départ, hein. Vous avez tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Accepte ta destinée. Bon, là, elle s'envole sur son balai, hein. Donc, il faut y aller, là. Faut vous jeter à l'eau. Il faut vous jeter à l'eau, les amis. Vraiment, osez prendre la parole, osez dire ce que vous avez sur le cœur. Ça va vous amener de la légèreté, tout ça. Je vous parlais de magie avec la manifestation, mais c'est ça, la sorcière qui s'envole sur son balai, c'est exactement ça. Gardez la foi, croyez en ce que vous voulez voir arriver. Allez, on va conclure avec... Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, ça... Une conclusion pour nos amis du choix numéro 1, leur guidance sentimentale. Une conclusion, s'il vous plaît. Et l'orage, il est derrière, là. Hein. Intelligent, impartial, respecté, impassible, recevoir des conseils avisés, rester objectif et impartial, prise de parole en public, communiquer clairement, relation dénuée d'émotion ou indisponibilité émotionnelle. Ça, c'est exactement dans quoi vous êtes. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? De communiquer clairement. Et là, ce que je ressens aussi, c'est accepter aussi quand même. Tenez compte du point de vue de la personne que vous avez en face de vous. Peut-être qu'il y a des choses que là, vous êtes vraiment refermé et qui a besoin également d'entendre ce que l'autre a à vous dire et d'en tenir compte, vous. Parce qu'il y a une forme, je pense, de rigidité là chez vous. C'est-à-dire que vous savez exactement ce que vous voulez. Mais assouplissez-vous. Je pense qu'il y a un côté comme ça à assouplir. Pour que justement la communication puisse être plus fluide. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez plutôt dans l'affrontement du coup. Ou vous ne disiez rien, ou c'était du tac au tac, quoi. C'est ce que je ressens là. Faites ce qui vous passionne. Et là, vous voyez, elle y va doucement. Elle y va délicatement. Donc, c'est vraiment ce qui vous est demandé de faire. D'y aller pas à pas, délicatement, en douceur. Allez, qu'est-ce que... Allez, le conseil. Dernier conseil pour nos amis du choix 1. Après, je vais vous laisser. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Contre quoi donnerais-tu toutes les étoiles? Dis, pour qui ou pourquoi serais-tu capable de décrocher la lune?
de donner tous les diamants du monde et même toutes les étoiles du cosmos? Répondez à cette question. Car nous voulons que tu prennes conscience, alors moi je vois la carte elle tutoie, donc que tu prennes conscience de ce qui compte le plus pour toi et que tu lui donnes la priorité en ce jour. C'est ça, c'est exactement, voyez où vous voulez aller, ce que vous voulez obtenir, entre guillemets. Communiquez-le. Décide de t'engager pleinement pour ce qui est primordial à tes yeux. Investis-toi vraiment et démontre ainsi par tes actes la force de ton attachement. Le 21, c'est le monde dans le tarot de Marseille. Donc, c'est vraiment très beau. Mais voilà, je pense qu'il y a un retour à la communication qu'il faut instaurer, vous assouplir, entendre ce que l'autre en face a à vous dire. Et à partir de là, vous verrez que les choses vont se décanter d'une manière ou d'une autre. Et pour les personnes célibataires, c'est quelque part la même chose, c'est-à-dire rester authentique, communiquer même vos peurs en fin de compte. Si vous avez peur, exprimez-le. Voilà, moi, avant, j'ai été abandonnée, et c'est ma crainte, donc, mais je travaille sur moi. Mais montrez-vous tel que vous êtes. Montrez-vous tel que vous êtes. Voilà les amis, eh bien écoutez, c'est sur cette carte qu'on va se quitter. Et répondez à la question, pour qui ou pourquoi serais-tu capable de décrocher la lune, de donner tous les diamants du monde et même toutes les étoiles du cosmos? Pour savoir ce qui compte le plus pour vous. Et du coup, partez à partir de là, de ce qui compte le plus pour vous, dans le dialogue, dans, voilà, vos besoins, vos priorités. En fait, il y a une question là de reconnaître ses valeurs, de reconnaître ses valeurs et de les faire respecter. Ouais, c'est vraiment ça. Alors après, il ne s'agit pas d'imposer, il s'agit d'en discuter, d'échanger. On n'impose rien, on échange, ou on tombe d'accord, ou on ne tombe pas d'accord, et après, eh bien, chacun fait son chemin. Mais en tous les cas, voilà, ça ne sert à rien de rester dans une relation si vos valeurs sont bafouées, si vos valeurs ne sont pas respectées. Par contre, de votre côté, il vous est demandé la même chose, c'est-à-dire d'écouter l'autre quand même attentivement, ses valeurs, ses besoins, et à partir de là, de voir sur quoi vous pouvez vous accorder. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, si cette guidance vous a parlé, merci de me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et comme ça encourage la chaîne. Et moi, ça me permet de continuer à vous proposer des guidances gratuites. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bonjour les amis du choix numéro 2. Merci et bienvenue donc sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de sentiments, d'amour. C'est une guidance sentimentale. Alors, il pleut très fort là chez moi, donc peut-être que vous allez entendre la pluie tomber. J'espère que ça n'entravera pas le son de la vidéo. Et donc n'oubliez pas les amis que c'est une guidance générale, gardez votre bon discernement, ne prenez que ce qui résonne. Et voilà, donc déjà on va aller voir dans quelles énergies vous vous trouvez vous actuellement. Alors, pour le choix numéro 2, guidance sentimentale. Dans quelles énergies se trouvent nos amis
Ok. Bon, alors, là, les amis, je vous ressens pas bien du tout. Je vous ressens vraiment en souffrance, renfermé. C'est douloureux. Il y a eu de la trahison là. Je recadre un peu. Ouais, il y a eu de la trahison. En tous les cas, il y a... Voilà, vous êtes vraiment, vraiment pas bien du tout. Et je vous transmets toute mon énergie, mon soutien, vraiment, parce que ces périodes-là, c'est compliqué. J'espère que cette guidance va pouvoir vous orienter un petit peu et vous guider en tous les cas. Est-ce que vous êtes parti? Est-ce que vous avez envie de partir? Vous avez envie de partir, mais il y a des choses qui vous retiennent. Vous vous sentez bloqué, enfermé. Mais là, il y a la clé. Pour moi, c'est des personnes ou qui sont encore en couple. Oui, des personnes en couple qui sont sur le point de partir ou... Ouais. Mais j'ai l'impression que vous ne savez pas comment faire. Pourtant, il y a une clé que vous ne voyez pas. Mais là, de toute façon, vous êtes trop dans votre peine et dans la colère pour pouvoir voir quoi que ce soit. Allez, on va aller voir ça. Donc, si déjà là, ces énergies ne vous parlent pas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous, les amis. N'essayez pas de coller quoi que ce soit. C'est pas la peine. Là, ça parle vraiment à des gens, pour moi, en couple. Il y a eu une trahison, il y a eu une blessure, ou peut-être un deuil. Et là, c'est vrai que vous vous sentez extrêmement seul et perdu. Mais il y a encore des liens qui vous rattachent à cette personne. Là aussi. Laisse le passé derrière toi pour accueillir l'avenir lumineux. Ouais. Vous voyez, là... Il s'agit d'essayer de dépasser le passé. Alors si c'est tout frais, c'est sûr qu'il faut laisser le temps au temps. Si ça fait plus de temps, eh bien écoutez, à un moment donné, il va falloir essayer de couper ces liens. L'amour de soi, t'aimer est la première étape pour attirer ta flamme jumelle. Et là, c'est vraiment, en fait, revenez à vous. Revenez à vous. Ce qui est essentiel pour vous, espoir. Garde espoir, ta flamme jumelle est en chemin. Alors, la flamme jumelle est en chemin, je ne sais pas, quoi qu'on m'en parle quand même 2 fois, donc... Mais la première étape pour trouver sa flamme jumelle, bon moi je suis pas trop flamme jumelle, mais en tous les cas, si vous êtes dans une relation et que vous voulez en sortir, et par la suite attirer quelqu'un d'autre, il faut que vous retrouviez l'amour de vous, c'est-à-dire vous respecter, ne plus vous mettre en 10, pour qu'on vous accepte, qu'on vous aime. Là, ça passe vraiment déjà, vous devez vous guérir, vous avec vous, c'est-à-dire vous, l'adulte,
la petite fille ou le petit garçon là, c'est lui qu'il faut prendre par la main et lui dire « Moi je suis là, je te lâcherai jamais, je te trahirai jamais. Je suis avec toi jusqu'au bout. » Il faut vraiment guérir cette partie-là. Et si c'est quelqu'un qui est parti, votre conjoint, ou c'est pareil, il faut revenir à vous là. Il vous dit, c'est passé tout ça, c'était, voilà, ce qu'on a vécu, c'est passé, maintenant pense à toi. Répare-toi, j'entends. Et c'est en vous réparant que vous allez attirer une nouvelle personne qui vous correspondra. Après, ça peut être amical, hein. Mais là, j'ai vraiment ça. Alors. Quel est le message pour cette guidance sentimentale des amis qui ont fait le choix numéro 2? Font-ils à entendre? Ne pas communiquer. Tu ne communiques pas clairement tes besoins. Tu dois discuter de ce que tu ressens. Donc là, moi, ce qui me vient, c'est surtout... soit vous n'avez pas suffisamment communiqué avant, et vous en êtes arrivé là par manque de communication, soit vous ne communiquez pas vous avec vous, vous ne vous écoutez pas en fait. Vous n'écoutez pas vos ressentis, vous vous niez. Et le fait de vous nier, ça vous a mené à ce cœur-là. À un moment donné, c'est plus possible. C'est l'amour de soi. On ne peut pas s'effacer pour une personne, on peut pas... c'est pas possible, ça marche pas comme ça. Communiquez vos besoins. Dire ce que vous ressentez. Dites ce que vous ressentez. Donc là, si vous êtes en couple hein, et que c'est vraiment le chaos, il est nécessaire de toute façon que vous vidiez votre sac. Hein. Il faut que la personne en face entende, entende ce que vous avez à dire. Tu as tellement de raisons pour lesquelles cela ne fonctionne jamais. Trouve des raisons pour que cela marche. Là, avec l'excuse, est-ce que peut-être que vous vous dites effectivement, j'ai tout fait, mais encore une fois, quoi qu'il en soit, là, il s'agit de reprendre votre responsabilité dans la situation. Ça ne veut pas dire que c'est de votre faute, c'est pas du tout ça. C'est le fait, votre responsabilité, c'est-à-dire, vous devez prendre soin de vous. Si l'autre ne l'a pas fait en face, c'est parce que vous, d'abord, ne prenez pas soin de vous. Vous ne faites pas de vous votre priorité et ça n'est pas égoïste. Vous devez faire de vous votre priorité, vous respecter. À partir de là, on vous respectera. C'est pas en vous mettant en 10, en vous niant, en n'écoutant pas ce que vous dit, ni votre intuition, ni votre corps, que vous pouvez vous épanouir. Au contraire, vous mettez tout ça sous le paillasson
pour faire plaisir à l'autre. Là, il y a vraiment un retour nécessaire, je dirais même vital, hein, de vraiment vous occuper de vous, quoi. Sur le bon chemin, guidance, stabilité, transformation, conscience de soi, croissance indépendante. Faites confiance à vos dons et ils vous guident vers un avenir plus lumineux. Un conseil, un doux rappel ou un message chaleureux approche doucement, apportant une dynamique positive à votre avenir, à votre chemin à venir. Donc là, c'est vraiment ça, hein, les amis. Croissance indépendante. On vous demande en fait de retrouver votre indépendance. Alors peut-être que là, les choses peuvent s'arranger, hein. Mais quoi qu'il en soit, ça passera par vous respecter vous, hein. Pour vous faire respecter en face, il faut vous respecter vous. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Vous devez avoir des messages. Votre petite voix, elle vous dit des choses, mais vous ne l'écoutez pas. Suivez ses conseils. Vous ne l'écoutez pas. En tous les cas, jusqu'à présent, vous ne l'écoutiez pas. C'est pour ça que vous en êtes arrivé là. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. On a toujours le choix, les amis. Toujours, toujours, toujours. C'est pas forcément facile. Mais on a toujours le choix. Et là, le choix, ça sera de vous respecter, de penser à vous. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, il y a encore une valise là. Donc là, écoutez, j'ai envie de vous dire... il va falloir exprimer ce que vous avez exprimé. Et vraiment revenir à vous, penser à vous. Partez en vacances peut-être. Peut-être que le fait de partir en vacances, si vous pouvez, ou chez des amis, vous ferez du bien, ou en week-end. Là, pour moi, il y a un départ. Hein. Il y a quand même un départ. Hein. Ouais. Il y a un départ, mais pour une nouvelle aventure. Vraiment, c'est-à-dire là, c'est retour à soi. Changement et progrès, là aussi. Hein. Mais vous voyez, il n'a pas peur. Il n'a pas peur, il est accompagné. C'est ce que je vous disais avec votre enfant intérieur. Parlez-lui, n'ayez pas peur. On va s'en sortir, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Mais ça va vous libérer. Hein. Leçon de vie. Et elle s'en va sur son balai. Bon, les amis, là, le message, pour moi, il est clair, hein, quand même. Hein. Là, ce que vous avez traversé, de toute façon, il y a une leçon de vie à en tirer. Et pour moi, la leçon de vie à en tirer, c'est vraiment là de vous respecter. Hein. De vous respecter, vous, pour vous faire respecter. Vous vous êtes nié, vous vous êtes abandonné. Vous vous êtes fondu dans l'autre, pour l'autre. Et là, il vous est demandé vraiment de revenir à vous. Hein. Mais ça va être une superbe transformation là qui vous attend. Vous allez vraiment reprendre votre vie en main. Je veux dire, là, c'est lui qui dirige son petit radeau. Hein. Elle, c'est elle qui dirige son balai. Là, il n'y a personne d'autre. Hein. J'y vais, vaille que vaille, qui m'aime me suivre. Et non pas le contraire. Maintenant, c'est ça. C'est comme ça que ça va se passer. Ouais.
qu'ont à entendre nos amis du choix numéro 2. Mais bon, là, c'est vrai que les émotions, en ce moment, vous êtes en plein dedans, là. C'est la tornade, c'est une déferlante hein, pour vous. Hein. Et vous voyez, après toutes ces cascades-là, il y a une accalmie. Hein. Vous allez y arriver, les amis. Encore une porte. Hein. Nécessité de passer à autre chose. Mais c'est fou quand même. Hein. Attendre davantage de la vie. Quête spirituelle. Choisir d'apporter de grands changements dans sa vie. Changement de priorité. Quitter le foyer, les amis. Écoutez... Voilà, hein, c'est vous. Vous êtes seul décisionnaire. Mais... il semblerait que ce qui va être le meilleur pour vous, c'est ça. Pour moi, là, de toute façon, il y a eu trop de choses. C'est pas possible de faire retour arrière. Là, avec ce que vous avez, il n'y a pas de retour possible. Il n'y a pas de retour possible. Et voilà où ça va mener, vous amener. Généreuse, ayant le sens des réalités, affable, matérialiste. Affable, capacité à tout rendre plus beau, amour de la famille et de la maison, procéder de façon pragmatique, amour de l'art, de la beauté, une approche raisonnable. En fait, là, ce qu'on vous dit, vous allez... Parce que elle, son pouvoir, elle l'a, hein, carrément, hein. Elle, c'est elle. Hein. Elle est sur son trône. Voilà. Donc, c'est là où vous allez aller. C'est ce qu'il faut que vous retrouviez. Par contre, ce qu'on vous conseille, là, c'est d'y aller étape par étape. En fait, prenez un petit peu de recul sur la situation. Planifiez la manière dont vous allez certainement partir. Et vous allez retrouver votre place. Je vais en mettre une autre. Nos amis du choix numéro 2 ont-ils à entendre? Érudit, gai, fiable, dépendant, espiègle. Il est temps de se mettre au travail. Une excellente occasion se présente. Bonne nouvelle à propos de votre carrière, promotion, obtention d'une bourse, nouveau domaine d'études. Bon, là, on est dans une guidance sentimentale. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que, ouais, je vous ai dit, faites vos plans. Hein, voyez comment vous pouvez mettre les choses en place. Là, j'ai la pièce, là aussi. Donc, vraiment, ça va... De toute façon, ça va vous libérer d'un poids et ça va même vous apporter des opportunités, des nouvelles opportunités. Ça va vous enrichir. Peut-être d'un point de vue purement matériel, mais également vous enrichir intérieurement. Parce que les livres, hein, c'est ça aussi. Hein. C'est l'enrichissement intérieur. Vous allez grandir de cette situation, voyez ? Vous en aurez tellement appris sur vous et vous allez vraiment enfin vous respecter et vous aimer, vous affirmer, prendre place. Là, c'est ça qu'on vous demande. Hein. Regardez, vous passez de ça quand même, ouais, dans l'autre sens, de ça, hein, avec son petit foulard là, sans rien, là aussi, hein, à ça. Par contre,
Voilà, il vous est demandé de vous écouter, d'écouter vos intuitions, de planifier, de vous organiser et de vous positionner. Écoutez votre ressenti, écoutez votre enfant intérieur. Il vous parle, il vous dit ce qu'il veut. Et vous allez trouver la solution. On va finir, les amis. On va conclure par quelques messages. Donc vraiment, les amis, là, dans la situation dans laquelle vous êtes, gardez espoir, pensez à vous. Si j'ai un message à vous transmettre, c'est vous faire passer en priorité, là. Un conseil pour nos amis du choix 2. Écoutez-vous. Faites preuve d'ingéniosité. Alors peut-être que là, vous vous sentez, comme je vous disais, attaché. Et il y a des choses, peut-être que vous ne pouvez pas partir comme ça. Peut-être, je ne sais pas, vous êtes retenu par, que ça soit financièrement, ou s'il y a des enfants, ou... Là, on vous demande, comme je vous disais, faire des plans, mais c'est ça, là, faire preuve d'ingéniosité pour sortir de là. Pour résoudre le problème, tu dois l'envisager sous un angle complètement différent. Sors du cadre. Prends l'avis de personnes originales. Trouve des solutions inédites, voire totalement inattendues et improbables. Parce que là, vous ne les voyez pas en ce moment parce que vous êtes là-dedans. Donc même pas vous savez comment faire. En fait, vous bloquez sur la trahison, j'ai l'impression. En tous les cas, la douleur. Après, ça se comprend. Il va falloir certainement un peu de temps, mais les choses vont s'éclaircir. Cela peut bien sûr te demander une certaine souplesse dorsale et intellectuelle, mais c'est uniquement en ne te mettant pas de barrière mentale que tu vas faire jaillir l'inspiration. C'est ça, parce que là, vous ne voyez que le côté négatif. Je suis bloquée, je peux pas, je vais rester comme ça. Vous vous torturez même toute seule, ou tout seul. Change de perspective pour ouvrir un champ de solutions beaucoup plus grand et efficace. Et en fait, dès lors que vous allez vous calmer, vous apaiser, vous allez pouvoir voir les choses différemment. Et vous verrez qu'il y a des choses qui vont venir à vous, qui vont vous ouvrir des portes. Assume ce que tu es. Et voilà, les amis, on en revient. La honte a été trop longtemps ton manteau de souffrance. C'est fou quand même. Tu as suffisamment mordu la poussière, fréquenté l'obscurité, couvert ton identité d'un paravent de conformité. C'en est assez à présent. Banni hier, tu seras couronné demain. Non mais attendez, écoutez les amis, je vous les remets, mais c'est tellement énorme. Je vous relis, parce que là, ça parle vraiment... La honte a été longtemps ton manteau de souffrance. Tu as suffisamment mordu la poussière, fréquenté l'obscurité, couvert ton identité d'un paravent de conformité. C'en est assez. À présent, banni hier, tu seras couronné demain. Les étoiles sont tes marraines. Tu as désormais le droit d'être fier de ce que tu es, de t'offrir le meilleur, de marcher dans la lumière sans t'excuser d'être toi. N'aie plus peur d'être vu et d'être aimé. Tu es qui tu es et c'est parfait ainsi. Je vous la mets là parce que franchement, s'il y a besoin de la prendre en photo et de la relire, voilà les amis, ça résume exactement tout ce qu'on a dit. Mais vraiment, 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 c'est vous qui compte là. Écoutez-vous. Voilà les amis, eh bien écoutez, c'est sur ce dernier message que je vais vous laisser. Courage les amis, vous allez y arriver. Il y a des passages comme ça qui sont compliqués. De toute façon, c'est toujours des leçons
à apprendre, des leçons à en tirer. On ne le voit pas quand on est dedans, bien sûr, mais par la suite, on se rend compte de ce que ça nous a apporté. Donc, confiance, les amis, gardez la foi. Et je vous envoie tout mon amour, vraiment, toute mon amitié. Écoutez, si cette guidance vous a parlé, merci de liker, de me laisser un petit commentaire, de vous abonner et puis on se retrouve dans une prochaine guidance. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt les amis. Bye bye. Bonjour les amis du choix numéro 3. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire une guidance d'ordre sentimental les amis. Donc ça reste une guidance générale, donc merci de garder votre bon discernement. Ne forcez pas les messages, soit c'est pour vous, soit c'est pas pour vous. Donc si ça vous parle pas, eh ben écoutez, allez voir ou un autre choix ou une autre guidance. Voilà, donc allez, on va commencer pour le choix numéro 3. Nous allons déjà voir dans quelles énergies vous vous trouvez actuellement. Alors, guidance sentimentale pour nos amis du choix numéro 3. Guidance sentimentale pour nos amis du choix numéro 3. Hop là, c'est celle-là qui voulait venir. 4 de denier. Vous avez peur de perdre quelque chose là, hein? Ou quelqu'un. Ou alors quelque chose dans la relation. Hein. Oui, oh là, il y a de la méfiance. Oui, oui, il y a vraiment de la méfiance. Le roi d'épée. Ouais, là, vous êtes dans la tête. Là, on n'est pas dans le cœur. Hein. C'est une guidance sentimentale, mais ce que je ressens, en tous les cas, c'est que vous avez peur de perdre quelque chose. Il y a énormément de méfiance. Alors, est-ce que vous êtes en couple ? Il y a des choses qui ne vont peut-être pas. Est-ce que vous voulez partir et que en partant, vous allez lisser des plumes ? Donc, voilà. Est-ce que, après, je ne connais pas la situation de chacun. Hein, peut y avoir plein d'histoires différentes, mais je vous en donne quelques-unes qui me viennent comme ça. Ça peut y avoir de la méfiance aussi dans un couple, donc peur de perdre la personne. Mais bon, il y a votre mental qui est là hein, quand même, donc je pense que ça tourne pas mal en boucle. Si vous êtes célibataire, peut-être peur de perdre votre liberté aussi. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, les amis. Donc si ça ne vous parle pas, ne restez pas hein, sur cette guidance parce que voilà, ça va tourner vraiment autour de ça. Là, j'ai vraiment des gens qui ont peur de perdre quelque chose, qui se méfient et qui sont en pleine réflexion pour savoir un petit peu ce qu'ils vont faire en fait, hein. Comment agir. Ouais. Peut-être même que vous avez déjà commencé à faire des plans ou je sais pas, il y a des choses cachées de toute façon que vous cachez. Ouais. Bon,
va aller voir un petit peu ce qui bloque pour nos amis du choix numéro 3. Bon, déjà, là, on a pas mal d'éléments quand même, hein. La méfiance, la peur de perdre. Mais pourquoi tout ça, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Alors, objectif personnel. Soutenez-vous dans vos objectifs personnels et spirituels. Alors, peut-être qu'effectivement, là, il y a deux personnes qui font vraiment bande à part, où vous ne vous sentez pas soutenu pour les personnes en couple. Ou alors, vous n'avez pas les mêmes objectifs personnels. Vous ne voulez pas vous investir peut-être dans les objectifs de votre conjoint. Et du coup, parce que vous ne voulez pas y laisser des plumes, parce que vous voulez garder vos acquis, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Partenariat, travailler en équipe pour surmonter les obstacles. Oui, parce que là, en fait, on a un couple qui n'est pas un couple. On a un couple qui s'affiche peut-être en tant que tel, mais qui, à l'intérieur du couple, c'est vraiment séparé, en fait. Chacun fait les comptes de son côté, chacun... ça manque vraiment justement de solidarité, d'entraide, très certainement du coup de communication, essayer de comprendre l'autre, d'échange. Même physiquement, hein, de tendresse, Là, j'ai vraiment deux personnes. Il n'y a plus de couple. Enfin, il y a le couple officiellement, mais il n'y a plus de couple. Découverte de soi. Découvre-toi davantage à travers ton voyage d'amour spirituel. C'est parce qu'en fait, vous avez des peurs parce que vous ne vous connaissez pas bien non plus. Je pense qu'il y a un travail à faire sur vous. Vous avez des croyances, certainement. Il y a des choses à aller creuser pour voir de quoi vous avez peur et vous en libérer. Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous rend si méfiant vis-à-vis de l'autre? Et effectivement, de toute façon, s'il n'y a pas de communication ou de partage, on ne peut que être méfiant, puisque du coup, on se dit rien, on ne partage pas les choses. C'est compliqué dans ces cas-là, hein, d'être solidaire et... Donc là, mais ça part de vous. Il y a quand même... Je pense que vous avez toujours fonctionné comme ça. Si vous n'en êtes pas à votre premier couple ou histoire d'amour, vous avez toujours fonctionné comme ça. Sur la défensive, en ayant peur de vous investir pleinement, par peur de perdre quelque chose. Mais ça peut être votre liberté aussi, hein. Vous voulez garder votre liberté, votre indépendance, ça me parle beaucoup là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va continuer les amis. Alors, guidance sentimentale pour nos amis du choix numéro 3. La force dans la douceur, connexion, coopération, stabilité, douceur, force, écoute. Vous avez la capacité de vous tenir debout par vous-même, mais la force vient aussi du soutien et de la résonance au sein des relations.
Marchez aux côtés des bonnes personnes, montrez du respect, écoutez et comprenez, et vous deviendrez une présence véritablement influente. En fait, c'est ça, les amis, hein. Vous, il n'y a pas de souci, vous tenez debout seul, voilà. Je pense qu'il y a vraiment de ça, de perdre votre indépendance, de perdre... vous voulez faire comme vous l'entendez, vous n'avez pas envie qu'on vous impose des choses. Mais au sein du couple, on est obligé. Montrez du respect, écoutez et comprenez l'autre. C'est ce qu'on vous demande là. Vous ne pouvez pas être tout le temps dans la méfiance, ne pas être dans le partage. Ou tout du moins, vous ne pouvez pas du coup en attendre autant de la personne en face si vous ne faites pas. Vous comprenez? Alors, on va aller voir là ce qui peut bloquer aussi. Il y a une forme de rigidité hein, quand même. Hein. Et là, je pense qu'il y a besoin de s'assouplir. Donner trop. Tu es épuisé parce que tu donnes trop. Tu as besoin d'un équilibre entre donner et recevoir. Alors peut-être également que vous donnez trop ou pas de la bonne manière, les amis. Problème d'âge. Tu te sens trop vieux ou vieille ou trop jeune pour sortir. Tu as des problèmes avec l'âge de ton partenaire. Alors peut-être, ça aussi, hein, que ça vous fait peur. De quelle manière, je ne sais pas. Peut-être que vous, il y a une différence d'âge entre vous deux. Et que du coup, ça vous empêche de vous investir pleinement dans la relation. Ou c'est quelque chose que vous vivez pas bien. Là, ce qui me vient aussi, c'est pas forcément l'âge, les années, mais peut-être au niveau du tempérament. Une différence, en fait, trop grande de... Vous voyez, comme s'il y avait quelqu'un vraiment de puéril et quelqu'un de très mûr. Ouais. Et du coup, il y en a une des deux qui donne plus que l'autre. Ça peut être ça aussi. J'ai quelque chose de cet ordre-là qui me vient. Et quoi qu'il en soit, il y a quand même quelque chose à rétablir effectivement dans le donner et recevoir. Hein. Et peut-être que c'est vous. Alors peut-être que vous donnez trop et quand vous avez l'impression qu'on vous redonne pas suffisamment. Ou alors peut-être que c'est vous qui avez peur de donner parce que la personne en face a des comportements puérils ou qui ne vous conviennent pas. Donc vous ne voulez pas vous investir. Alors, on va continuer les amis. Les amis du choix numéro 3. Guidance sentimentale, qu'ont-ils à entendre? Ah, c'est pas celui-là que je voulais prendre. Je vais déjà prendre celui-ci. Où vont-ils? Alors, médite pour explorer. Donc là, il vous est conseillé, vous voyez, elle enterre encore, c'est fou, elle enterre encore ces pierres précieuses là. Hein. Alors, où elle les enterre, où elle les a trouvées.
Mais moi, là, c'est ce qui m'est venu, c'est marrant. Comme là. Pour moi, voilà. Le fait de... Il y a besoin de creuser, là, ce que vous avez peur de perdre. Pourquoi, surtout, vous avez peur de perdre? Exprime ta pensée. Et peut-être que vous n'exprimez pas votre méfiance vis-à-vis de l'autre et qu'il serait bon, effectivement, de communiquer là-dessus. Parce que le fait de communiquer, bah, l'autre peut potentiellement vous aider, vous rassurer. Vous, vous êtes dans votre tête, vous vous méfiez, vous dites rien. Et là, il y a un réel besoin d'échange. Hein. Renaissance et réinvention. Alors, je vais mettre une petite pierre pour la nudité, on ne sait jamais. Renaissance et réinvention. Là, moi, ce qui me vient, c'est qu'il faut penser. Il faut passer de vos pensées à votre cœur, aux émotions. Là, il faut vous reconnecter à votre cœur, sortir de la méfiance, écoutez ce que vous dit votre cœur et pas votre tête. Poursuis tes rêves. Vous voyez, mais lui aussi, hein. Poursuis tes rêves, c'est vraiment se reconnecter au cœur. C'est sortir du mental, là. Il va falloir aller déconstruire cette croyance qui vous fait avoir peur de perdre pour revenir à votre cœur. J'ai l'impression là que c'est vraiment vos pensées qui tournent en boucle, qui vous créent cette peur. Mais qu'en fait, dans la réalité, si vous êtes honnête avec vous et que vous regardez les choses factuellement, il n'y a pas de peur à avoir. Il n'y a vraiment pas de crainte à avoir, quoi. C'est votre mental qui vient nourrir ces craintes. Regardez, non mais c'est fou quand même. Perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle. Vous voyez, je vous disais ça aussi. Hein. La peur de perdre son indépendance. Faites attention, soyez conscient des agissements d'autrui. Perte matérielle, veillez à être honnête avec vous-même. Mais c'est fou quand même. C'est fou les amis. Soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui vous fait peur réellement? Un choix peu judicieux. Il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Alors par contre, si vous sentez que vous êtes effectivement, si vous avez peur pour de bonnes raisons, parce que vous êtes entouré de personnes douteuses, là effectivement il y a des solutions, il y a des actions à mettre en place. Hein. Mais là tous ils s'échappent, ils protègent leur bien, là, mais pour moi, réellement, les amis, je pense que c'est votre mental là qui vous joue des tours. Hein. Je vais en prendre une troisième. Il y a vraiment votre mental, vos croyances. Peut-être que vous avez déjà vécu des situations similaires auparavant qui vous ont angoissé et depuis... vous êtes dans la peur perpétuelle de perdre ou des biens ou votre indépendance ou... Ouais.
La justice, soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, vous gagnerez à être intègre. Et pour moi, là, ça me fait penser vraiment à la tête et le cœur. C'est-à-dire, essayez de sortir de vos pensées quelques instants et de revenir à votre cœur. Écoutez ce que vous dit votre cœur. Soyez juste, est-ce que c'est votre peur est justifiée ou est-ce que c'est un tour que vous joue votre mental? Et dans ces cas-là, il va falloir travailler dessus. Il y a besoin d'un retour à l'équilibre entre le mental et le cœur là. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. L'apprentissage. Je pense qu'il y a vraiment des choses à lâcher, à laisser tomber. Il faut que vous desserriez les mains de ce sac-là. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et c'est ça aussi, peut-être aller voir également, lister les bons côtés. Soyez honnête, listez les bons côtés, parce que là, votre tête, elle vous met dans la peur, elle vous fait voir que le négatif. Mais revenez à votre cœur, soyez juste, il y a forcément des bons côtés. Donc allez les voir, reconnaissez-les avant de faire un choix, s'il y a un choix à faire. Qu'est-ce que je vais prendre, les amis? Allez, on va prendre le tarot des anges gardiens, voir un petit peu, une ou deux dernières, avant la conclusion, ce que nos amis du choix 3 ont à entendre. Le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser, n'ayez aucune inquiétude, travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Réfléchissez. Mais je pense que là, vous réfléchissez trop, justement. Et peut-être que vous avez peur de perdre une place au sein de la famille ou au sein du couple ou une place professionnelle, si peut-être que vous travaillez en couple. Quoi qu'il en soit, là, il y a nécessité à se poser, à faire une pause. Aide de la prospérité, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retrousserez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous, peut-être, chère, gentille et loyale au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Là, moi, ce qui me vient, c'est que là, on vous dit, arrêtez-vous, faites une pause. Et là, on vous dit, organisez-vous, plan d'action et mettez-vous au travail. Donc, il y a vraiment cet équilibre à retrouver pour mettre vos idées au clair, pour mettre vos croyances au clair,
pour vous libérer de tout ça, là. Et là, c'est pareil, hein, elle se fait voler son raisin. Hein. C'est fou quand même. Allez voir, les amis, ce qui vous fait peur. En fait, la clé est là. Allez voir ce qui vous fait peur. D'où ça vient. À partir de quel moment. Si la peur est réelle, s'il y a vraiment une peur réelle de perdre quelque chose, dans ces cas-là, effectivement, il faut agir pour vous protéger. Peut-être même faire appel à la justice. Maintenant, si la peur n'est pas réelle et que c'est votre mental qui mouline et qui envenime les choses, il y a nécessité de couper des liens là. Vous pouvez écrire une lettre, hein, je me libère de cette croyance. Et puis vous la brûlez après. Ou ouais. Il y a quelque chose à faire de cet ordre-là. Allez voir les amis. Là, c'est vrai que comme c'est une guidance générale, je peux pas trop... je peux pas en dire davantage. Il y a tellement de possibilités... Alors, conclusion pour nos amis du choix numéro 3, guidance sentimentale. À ton rythme, mais toujours en mouvement. Trouve ton rythme, celui qui te convient, et suis-le régulièrement sans cesser d'être en mouvement. Ne t'arrête pas, l'immobilité prolongée apporte la stagnation. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas des moments de pause, mais que ceux-ci soient juste des haltes pour ensuite mieux repartir. Vous voyez, en fait, là, on est dans le juste milieu par rapport à ces deux cartes. Et ne compare pas ta foulée à celle des autres. Tu n'as à épater personne à part toi, ou à la rigueur, nous, les étoiles, mais nous, ta lumière, tu nous épates déjà. En fait, il y a un besoin d'équilibre. C'est ce que je vous disais, entre le mental et le cœur aussi. Retrouver un équilibre. Recherche le fabuleux, c'est-à-dire tout ce qui allume des étoiles dans tes yeux et guette-le partout, au lieu d'avoir peur de tout. Cela va t'aider à te concentrer davantage sur le beau que sur le moins beau. Et cela va aussi nourrir ton enthousiasme, ce feu de vœux si bénéfique et si créateur. Souviens-toi que le fabuleux est niché à chaque instant, en chaque endroit, et que tu le verras à la condition que tu veuilles le voir. Il commence dans tes yeux, dans ton cœur. Allez voir ce qui se passe dans votre cœur, qu'il soit en toi, et tu le percevras hors de toi. C'est ça, les amis. Sortez de votre tête, interrogez votre cœur et vous allez trouver la réponse. Vous allez sortir de cette peur-là qui vous tient. N'ayez pas peur de perdre, n'ayez pas peur de lâcher. Tentez, faites des expériences, c'est ça la vie. On se relève toujours. Ayez confiance, gardez la foi. C'est ça là qu'on veut vous dire. Voyez le beau dans ce que vous avez. Il y en a forcément. Voilà les amis. Eh bien écoutez, c'est sur ces messages que je vais vous laisser. J'espère que la guidance vous aura parlé. Laissez-moi un petit pouce, un commentaire, abonnez-vous. Ça fera grandir la chaîne et puis moi ça me motive à continuer de vous faire des guidances. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt les amis, bye bye.